compte, qui a été créé, récemment quand même, en, juillet, 2020. Comment tu vas? Eh ben, ça va bien, Paul. Et toi? Ah bah, moi ça va très bien. Comme toujours, on accueille encore aujourd'hui, un nouveau compte qui suit, l'APL. Aujourd'hui du coup, c'est le club de West Brom. Donc, on a parlé juste avant de comment tu es devenu fan. Donc, mais comment t'es venu à dire: «Allez, je crée un compte qui suit l'actualité de West Brom»? C'est la semaine De dernière West qui Brom. revient. Alors c'est parti d'une chose très simple, c'est qu'il y avait un compte qui existait, qui suivait West Brom, mais qui est inactif depuis à peu près 2 ans. Donc je suis West Brom, avec attention, on va dire depuis 4 ou 5 ans et je me suis dit: «Bah, maintenant que j'ai l'occasion de pouvoir suivre les matchs, assez régulièrement, je vais essayer de créer un compte pour, bah, juste parler de mon ressenti, et de choses assez factuelles aussi, on va dire, au niveau du club». Donc je me suis dit que vu qu'il y en avait plus, que ce serait une bonne idée d'en recréer un. Et du coup, ben, ça marche plutôt bien, hein, déjà, 571 abonnés. Est-ce qu'il y a un compte qui t'a fait un coup de pouce en vraiment te faisant la pub comme PL France avait fait pour, West Ham, ou ça a monté, petit à Ouais, bah, petit? il y a 3 comptes, donc il y a Total Premier League, il y a PL France et il y a aussi 100 British qui sont vraiment ouais, déjà font un super boulot et puis au niveau, de l'aide aussi, on va dire, du coup de pouce, de la force, ils sont, très sympas, ouais. Hem, Bah, c'est parfait. Maintenant, on va parler du coup, du club avant qu'Allardyce, arrive. Alors comment tu tu sentais l'équipe? Parce que bon, c'est quand même, une saison, un peu spéciale avec, toutes les blessures, tout ça. Comment tu sentais la saison en arrivant au PL? Parce que vous faites quand même souvent le yo-yo, et donc, comment vous sentez la saison? Bah, alors au début, j'étais pas trop inquiet puisqu'après c'est toujours pareil, c'est le début d'une saison. On a vu que l'année dernière Sheffield, ça avait vraiment des on les voyait tous redescendre directement Mmh. et finalement ils ont fait une très bonne saison en finissant dans le top 10. Donc je me suis dit que vu qu'on avait une bonne ossature, qu'on avait, pas beaucoup bougé, que ça pouvait le faire. Mais après c'est peut-être ça qui a été le problème aussi, c'est on a été comment dire? On n'a pas assez recruté, pas de joueurs d'expérience, on n'a pas vraiment de leader et on va dire que ça nous a pas mal, qu'on a on a eu un peu de mal à ce niveau-là puisqu'on, dès qu'on prenait un but, on avait personne pour assembler les troupes, personne pour dire: «Allez les gars, on y va». Il y a eu vraiment un manque de caractère sur, bah, tous les matchs qu'on perd en fait. Il y a Mmh. eu que contre, Wolverhampton où, bah, notre deuxième victoire de la saison où on gagne 1-0, on 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 se fait égaliser à 35e, un truc comme ça et on en prend un deuxième juste avant la mi-temps. Donc là, on sentait quand même le scénario se reproduire comme les autres matchs, on allait en prendre 4 ou 5 et au final, bonne réaction après la mi-temps. Allardyce a dû faire un bon discours, j'imagine et au final, on gagne 3-2 donc c'est tout bénef, quoi. Puis, finalement, cette saison, vous faites quand même des matchs nuls contre des grosses équipes, Manchester Mmh. City, Liverpool. Heu, c'est quand même, ça donne des bons signes quand même. Ouais, c'est exactement ça, c'est incompréhensible qu'il faille, jouer contre des grosses équipes pour, montrer un peu de mental, et contre les équipes qui sont à notre portée, complètement se laisser déborder, par, je sais même pas si on peut dire les émotions, c'est juste baisser les bras et dès qu'on prend un but, c'est fini, il y a bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a pas vraiment de leader au niveau du vestiaire et on en pâtit beaucoup. Pour toi, cette équipe, qui porte l'équipe réellement, en tant que, dans joueur sur les terrains? Individualité, Ouais. bah, il y a pas vraiment d'individualité qui se dégage. Il y a John Stone qui est, bah, en ce moment qui est pas super en forme, mais bon, qui pendant quelques semaines qui nous a sauvé beaucoup, de buts probables, on va dire, Adjahi était pas mal aussi à un moment, il est redescendu un petit peu, Bartley revient un petit peu, Oshé commence à s'installer dans le 11. Au milieu, on a Sawyers et Livermore qui sont vraiment, comment dire? Bah, souvent absents des matchs, même s'ils sont là physiquement. Gallagher Mmh. qui perd son trou, on a Matheus Pereira qui est énorme et après derrière, on va avoir des pépites de l'année dernière, on va dire comme Diangana qui était très bon l'année dernière, qui est invisible cette année. Il y a pas vraiment de leader qui se dégage, mais si je devais en donner un, ce serait plutôt, Matheus Pereira. Mmh.
cette équipe, elle est peut-être un peu plus taillée vraiment comme très forte équipe de championship, mais elle a peut-être pas ce petit truc qui fait qu'elle peut, se mettre en tant que par exemple, une équipe comme Brighton qui a pas des Mmh. grands joueurs, mais qui arrive, bon, malgré cette saison qui est un peu pas ouf pour eux, mais qui arrive quand même à se maintenir, correctement. Heu, Toi, tu l'as appris, enfin tu l'as appris, comment, comment quand tu as vu le limogeage de Bilic, comment tu l'as pris? Heu, Bah, surpris dans un premier temps puisque c'était, je sais plus si c'était exactement le soir même ou le lendemain du match nul contre City 1-1. La semaine d'avant, on perdait contre Newcastle après avoir, bah, Newcastle, c'est on va dire que sous Steve Bruce, c'est pas non plus la folie Ouais, niveau c'est pas jeu. la folie, non. Et donc ce match-là, on le perd en jouant mal. Là, j'aurais compris après ce match-là qu'il vire Bilic, mais après un match nul 1-1 où enfin on voyait du caractère au niveau des joueurs, de la réaction, de l'envie, de la rage. Et là, il le renvoie pour prendre à la Allardyce. On connaît tous son projet de jeu, c'est kick and rush, on joue tous derrière, on balance devant. Je voyais pas ce que ça pouvait amener, surtout que c'est un pompier de service et qu'à ce moment-là, on n'avait pas besoin d'être sauvé, enfin pas pour le moment en tout Mmh. cas. Actuellement, oui, on en a besoin. Bah, surtout que Bilic a été viré, après ce match nul contre City, ça pouvait peut-être aussi relancer une dynamique. Après un match contre un gros comme ça, faire un match Eh, nul. exactement, c'est là où je veux en venir, c'est que bah, je suis quelques comptes de supporters, anglais de West Brom et bah, ils comprennent pas non plus, même je crois que c'était les comptes genre Total Premier League, PL France, 100 British qui avaient dit qu'ils ne comprenaient pas non plus et bah, je pense qu'on a tous été assez unanimes sur ce sujet-là, c'est que c'était difficilement compréhensible de la part de la direction, quoi. Ouais, surtout, bah, oui, du coup, ce pompier de service qui est Samuel Allardyce, heu, bon, il a ramené, une nou une nouvelle mentalité dans l'équipe, sur le terrain ou bon, Bah, bah, ça de reste à peu près la même? bah, après c'est différent parce qu'on a senti une différence entre, bah, le match de City et le match d'après, c'était contre qui? Je ne sais plus. Mais je me rappelle que, beh, les joueurs avaient montré cette envie contre City et il y a le match d'ensuite, je n'avais vu vraiment aucune envie. Mais après maintenant ça a l'air la mayonnaise commence peut-être à prendre. On l'a vu contre Wolverhampton, après contre City, bon, bah, City fait un très gros match et défensivement, on a été vraiment, atroce puisque les 4 premiers buts qu'on prend sont exactement les mêmes. Mmh. C'est tout simple, que des frappes à l'entrée de la surface. Personne sort sur le porteur du ballon et puis, bah, il a plus qu'à ajuster. C'est les 4 mêmes buts. Il y a juste celui de Sterling qui est vraiment une action, où ça combine vraiment bien et où ils arrivent devant le but. Mmh. Mais c'était évitable, oui. Et dans cette équipe de Sam Allardyce, c'est la défense, le milieu ou l'attaque qu'il faut vraiment améliorer ou Ah, tout en bah, fait? c'est surtout ça, les 3. Je dirais qu'il nous faudrait vraiment un leader en défense qui dit justement, comme je le disais, contre City, sortez, attaquez-le ou qu'il le fasse lui-même. Mmh. Quelqu'un au milieu qui puisse, pareil, gérer le milieu. Il nous faut 2 leaders en défense et au milieu et un attaquant qui puisse scorer. Mais pour moi, c'est Grant, Robinson, on a Diane qui est arrivé aujourd'hui d'ailleurs aussi. Mmh. C'est Diane, je sais pas ce que ça vaut, mais Robinson et Grant, je pense que s'ils sont servis dans les bonnes conditions, ils marqueront pas, ce sera pas un ratio du genre un tir, un but, mais Mmh. ils peuvent en marquer, allez 5-10 buts par saison s'ils sont servis dans les bonnes conditions, s'ils sont pas esselés comme ils le sont actuellement. Est-ce que c'est, Benteke la solution en attaque? Alors je pense que, heureusement ou malheureusement, je ne saurais dire, parce que Benteke n'est pas non plus dans la forme de sa vie actuellement. Non. Mais, bah, étant donné qu'on a recruté Diane en provenance de Galatasaray, Benteke se fera pas parce qu'en plus, notre salaire le plus conséquent, on va dire, est à peu près 50K, enfin 50 000 livres, c'est à la semaine et que Benteke touche aux environs de 120-130 livres par semaine si je ne m'abuse. Donc c'est niveau, financier, c'était pas possible.
Surtout, par rapport à un joueur qui a beaucoup régressé ces dernières années. Mmh. Donc, je pense pas que ce soit probable. Après au niveau transfert, on a la probabilité qu'un prêt de Maitland-Niles se fasse en provenance d'Arsenal. D'Arsenal. Ouais, le joueur veut venir parce qu'il est passé derrière dans la hiérarchie derrière, Ouais. Bellerin et Cédric, et il y avait apparemment Southampton, c'était Sky Sports Sky Sports qui relayait l'information, et c'était soit West Brom, soit Southampton, et il accorderait sa préférence à West Brom pour un Mmh. prêt de 6 mois pour avoir du temps de jeu. Voilà. Ouais, OK. Et j'avais vu aussi que tu avais relayé qu'avant que Lingard signe en prêt à West Ham, West Brom aurait fait aussi une offre. Tu aurais bien aimé avoir Lingard, à West Brom? C'est un joueur qui a pas joué depuis le début de la saison, du coup, à voir, ça peut toujours être bien de le relancer, mais pour moi, c'était pas la priorité, un milieu offensif, dans le sens où on a recruté, Snodgrass. C'est Mmh. pas tout à fait le même profil, mais après je préfère qu'on prenne Snodgrass que Lingard. C'est un joueur qui va nous faire du bien, mentalement notamment. Puis bon, il ramène son expérience aussi, hein, Lingard, ça fait, comme tu l'as dit, plusieurs matchs même plus que plusieurs matchs qu'il n'a pas joué, puis il Mmh, a une mentalité aussi qui est différente de l'expérience qu'a Robert Snodgrass. ouais. Donc le joueur, idéal, comme ça un peu en rêve, mais pas trop gros rêve non plus. Au niveau recrutement, Mmh, ouais. j'ai pas vraiment de nom en tête, mais je pense qu'un bon défenseur central, encore une fois, ou un bon milieu de terrain. Il y a eu la rumeur, Hamza Choudhury, Ah oui, pas de mal, ouais. Leicester, qui avait été évoquée, mais étant donné qu'Ndidi s'est blessé, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, il s'est blessé. Du coup, je pense que ça ne se fera pas, et il y a un autre milieu qui est cité, c'est le milieu du Celta Vigo, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Il s'appelle, Yopuşlu, apparemment il est turc, il est Ouais. international turc, il est en manque de temps de jeu au Celta Vigo. Il pourrait venir, en prêt, pour 6 mois. Mmh. Si on pouvait avoir un gars comme, si les gens connaissent, Claudio Yacob, il y a 4 ans, Ah bah oui, oui, Jacob. Claudio Yacob, D'ailleurs, il est même à parti, Gareth lui, Barry. maintenant. J'ai vu qu'il était parti à Nottingham Forest Ah il oui, y a c'est 1 an ou vrai, ouais. 2. Maintenant il doit être soit à la retraite, soit reparti, en Argentine, vu qu'il est argentin. Je sais pas vraiment ce qu'il est devenu. Mais c'est vrai que Jacob, c'était quand même, du solide. En plus à Bah, côté c'était Il s'est installé dans l'équipe, il avait un petit peu un rôle de leader, on va mmh. dire, quoi. Il était jamais vraiment à la rue, jamais au-dessus des autres. C'était un bon joueur d'équipe qui avait du caractère, c'était appréciable de l'avoir, quoi. Ouais, puis en plus, il y avait, aussi, James Morrison. Ouais, à côté de Ouais, lui, bah, joueur de l'équipe, ouais, donc c'était, ouais, je crois qu'il est arrivé en 2010, saison l'année dernière. mmh, Bah, oui, après comme ça, il a fait et il est parti, quoi, c'est pas 34. Bah, il a fait ces dernières saisons qu'il allait, être l'avenir du club, mais mmh, bon, c'était des joueurs comme ça qu'il nous fallait, des joueurs qui avaient le niveau pour jouer en PL et qui avaient en plus le caractère, en plus du mmh. talent, quoi. Mmh. Et du coup, toi, sur cette fin de saison, tu vois West Brom réussir à se maintenir ou ça va être compliqué? Bah, pour moi, j'ai surtout l'impression que donc le match de cet après-midi contre Fulham et celui de Sheffield, Field. de la semaine prochaine, je crois. Mmh, J'ai l'impression que ça va être surtout des matchs, charnières, de cette saison, parce que c'est des concurrents directs pour, mmh, le maintien. Si on prend 6 points déjà, enfin 6 points sur 6 sur ces 2 matchs-là, on repasse devant Fulham et on va retitiller Brighton, qui est, 17e. mmh. Qui sont à toc toc toc, à peu près, je crois, une dizaine de points de nous. Ouais, ouais, c'est C'est à peu pas, près ça, ouais. mais c'est faisable. Faut juste qu'on gagne contre nos concurrents directs, et bah, je préfère qu'on prenne des valises 5-0 contre City, Liverpool, et qu'on aille gagner contre eux, plutôt qu'on fasse un match nul et qu'on gagne un point contre Liverpool, City, et qu'on prenne 0 points contre des concurrents.
Ouais. C'est mathématique, mais c'est bon, bah, si on va prendre les points, là, on va pouvoir les prendre, quoi. À noter aussi, hein, que Fulham a un match de retard, hein, sur, West Brom aussi, Mmh, heu et en fait, ouais, Brighton, c'est, 7 points. 7 points entre, 7 points. voilà. Puis après, il y a aussi un match où, bah, il y a Sheffield qui est derrière, il y a West Brom, il y a Fulham, il y a vraiment un match entre le de la 20e à la 16e position, quoi. On peut même englober la 15e, donc voire même la 14. Bah, c'est Mais un peu ça c'est et le tout un truc, c'est qu'à match, la fin, bah, c'est la qui a voulu ça. Oui, bah, c'est tout à fait ça, c'est juste que, bah, en bonne forme, ils sont maintenant, ils doivent être dans les entre la 10e et la 15e place. C'est que tout va très vite et on enchaîne juste 2-3 bons résultats, 2 victoires, 3 victoires d'affilée et on sort de la zone rouge, c'est aussi simple que ça. C'est juste, avoir de la régularité et du caractère. et on va aussi parler un peu plus de la première ligue en général. Maintenant, quelle équipe vraiment t'impressionne, cette Ah, saison? excuse-moi, j'ai du mal à t'entendre. Ah, Excuse-moi, j'ai eu du mal à t'entendre. hem, quelle équipe de première ligue cette année t'impressionne, en termes de qualité de jeu, mais aussi au classement du Bah, alors personnellement, il y a pas vraiment une équipe qui m'a impressionné puisque, bah, enfin, si on parle des gros des au classement, il y a aucun vraiment qui a été très constant cette année puisque, bah, Liverpool, bah, avait bien commencé, il me semble et ensuite, moins bien. moins bien? City avait mal commencé et est en train de, bah, de bien revenir. Mmh, United pareil, mais ah bon, c'est moins bien en ce moment si j'ai cru comprendre, bah, de toute façon, ils ont perdu contre Sheffield, du coup, c'est un peu moins bien que les semaines précédentes. Chelsea, bah, on a Lampard s'est fait virer, du Lampard. coup, bah, c'était moins bien aussi. On a Leicester qui fait un bon début de saison puisqu'ils sont dans les premiers. Aston Villa faisait un bon début de saison, mais pareil, c'est redescendu aussi. C'est représentatif de l'APL puisqu'on a des équipes qui font des bons résultats, mais après le niveau est tellement relevé que c'est pas facile de maintenir, vraiment une progression toute l'année, positive, on va Mmh, dire et bah, c'est aussi la beauté de l'APL, quoi. ouais. Et sinon, au niveau impression, bah, je dirais, bah, au classement, bah, Leicester qui est normalement devrait pas être là puisque, bah, il y a beaucoup plus fort qu'eux, mais qui, bah, grâce à leur stabilité, a réussi à se hisser à cette place-là, quoi. Est-ce que tu as l'impression que l'APL de cette année est beaucoup plus ouverte que les dernières années? Pour les, Mmh. «plus petites équipes» entre guillemets, hein? Bah, là, je sais pas vraiment puisque dans le sens où le contexte est totalement différent étant donné qu'il y a pas de supporters dans les bah, il y a plus vraiment de matchs à domicile ou à l'extérieur, c'est des matchs sur des terrains neutres puisqu'il y a plus l'ambiance qu'il y avait les années précédentes, toujours à cause du covid. Mais après, sinon, au niveau des équipes, quand je regarde celles qui sont descendues l'année dernière, donc il y avait Watford, Norwich et une troisième dont je ne me rappelle plus. Bah, déjà, Watford, pour moi, ça avait totalement le niveau PL. Après, ils sont descendus et bah, là, cette année, les 3 derniers, il y a nous, il y a toc, 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 Fulham et Sheffield. Sheffield. Et bah, après, c'est assez homogène par rapport à l'année dernière, mais je voyais l'édition de l'année dernière un peu plus forte que celle-ci, Mmh. personnellement. Et du coup, tu as évoqué, hein, en parlant de Chelsea, le Lampard qui s'est fait, limoger. Toi, tu Mmh. penses quoi, de cette, mentalité de Chelsea de, bah, très souvent virer les entraîneurs? Bah, c'est comme toutes les grosses équipes, il faut des résultats et assez rapidement et bah, après c'est le lot de toutes les grosses équipes avec, les gros investisseurs qu'il y a derrière. Mais après personnellement, il y avait pas d'urgence non plus, ils pouvaient attendre la fin de la saison plutôt que de reprendre Tuchel qui ils pouvaient très bien prendre Tuchel à la fin de l'année, enfin la nouvelle année qui est la Mmh. saison suivante. Laisser Lampard finir sur sa lancée, on va dire, ça je pense que ça peut juste occasionner, un dérangement au niveau du groupe, ça peut le déstabiliser et apporter des résultats encore moins bons, mais bon, chacun fait son choix. Ça fait 0-0 contre Wolverhampton qui est pas en forme en ce moment, bah, on verra ce que ça donne sur les prochains matchs. Ouais et puis, c'est vraiment un sujet, qui est un peu épineux, hein, du coup en Angleterre, hein, vraiment le côté qui des gens comprennent et d'autres, qui ne comprennent pas, le choix de virer tout de suite, Frank Lampard, surtout qui était quand même une légende du club.
sous l'ère Mmh, Abramovich. C'est un peu ça qui est aussi, l'ironie de l'histoire. Bah, c'est une légende, il aurait pu, Abramovich aurait pu lui laisser un peu plus de temps. Mais, heu, mais c'est comme ça. Hem, En parlant, du coup, au tout début, des comptes qui t'ont aidé, heu, est-ce que tu as des comptes à mettre un peu en avant, à toi de les aider maintenant? alors, quel compte je suis? Bah, après les 3 que j'ai cités en début, Total Premier League, PL France, 100 British, ils font du très bon boulot. Mmh. Il y a quelque chose qui s'appelle, Tacompo aussi, que j'avais vraiment bien apprécié au niveau des analyses footballistiques, mais après c'est plus, basé sur la Ligue 1, je crois. OK. Tac, 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 les libéraux, il y avait Feuille de match aussi. Il y a pas mal de bons comptes que je suis, mais après je t'avoue que les noms, juste comme ça, j'en ai pas beaucoup en tête. J'en ai quelques-uns, ceux que je t'ai cités. Mmh. Désolé pour ceux que j'oublie, mais bah, le tien aussi est pas mal, même si, Waouh, bah, pour enfin, l'instant tu débutes aussi quoi, mais bon ouais. après ce Bon que tu après moi je suis proposes pas trop sur Twitter en soi, donc bon, c'est pas sur YouTube, mais après ouais, sur YouTube, j'ai regardé, bah, les quelques vidéos que tu as fait il y a récemment, c'est cohérent, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Enfin, de mon humble avis. ouais, bah, c'est toujours, important de savoir les avis des gens, hein, de toute façon. Oui, bah, ça après c'est justement à ça que ça sert. Bah, ouais, puis au moins ça permet de s'améliorer, donc Exactement. parce que bon, s'il y a pas d'avis, on ne peut pas s'améliorer, donc il faut commenter et donner son avis dans les commentaires, tout simplement. Et oui. Heu et donc on va parler un peu de encore, parler un peu de toi, tu as déjà été, au stade, combien de fois? Des petites anecdotes, C'est quelque chose que j'ai pas pu faire encore. Le seul match que j'ai pu voir en Angleterre, c'était l'année dernière, c'était à Londres. Bah, après Mmh, c'était un hasard puisque j'étais en vacances pendant une semaine à Londres et bah, après c'est prévu dans les années à venir, une fois que le public sera revenu, d'aller, effectivement à Videoton, pardon et de voir un match, mais pour l'instant ça ne s'est pas encore fait. bah, on espère que ça va arriver très vite après cette situation sanitaire, hein, car, c'est pas près de se terminer, donc On verra. ah ça, donc ben, merci d'avoir accepté, l'invitation. On a fait 25 minutes, on revient dans les temps normal. D'accord, bah, c'est très bien. Donc voilà, puis j'ai envie de dire c'est bien aussi parce que, regarder des vidéos de 40 minutes, des fois, c'est assez long. Donc bah, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation parce que pas tout le monde accepte, donc un Merci, grand merci. ça fait plaisir de communiquer. Merci de ton invitation à toi. Oh de toute façon, moi, c'est pas c'est plutôt Bah, toi que je remercie parce que si ça peut t'aider, on est tous les 2 gagnants. Ça me fait plaisir de parler un petit peu de mon club, ça te fait plaisir de faire ces petites vidéos. Bah, écoute, c'est win-win, quoi. ouais, ouais. Tu déjà participé à des interviews, des trucs comme ça? Non, c'est ma première. Ah, première. Bon, j'espère que mes questions étaient à peu près, bonnes. Bah, pour moi, ça m'allait très Bon, bien. après on survolait un peu le sujet, on n'a pas cherché le détail, hein, mais Ouais, le détail, on va le chercher, mais ça sera quand, je ferai mon émission Tea Time. Donc d'accord. l'invitation est déjà prête, hein. OK, d'accord. Faut déjà, que je cale, la première parce qu'elle a été reportée, donc bon. OK. Donc voilà, donc je t'inviterai bien évidemment dans Tea Time, donc un grand Donc ce merci à sera tous. avec d'autres comptes, Tout à fait, avec qui d'autres comptes. OK, d'accord. Très bien. OK, D'autres bah, ça me va. comptes, voilà, puis on va pas fixer qu'un club, on va vraiment aussi survoler les choses, rentrer un peu plus dans le détail, puis il y aura des petits quiz, comme ça sur la PL, donc voilà. Ah bah, écoute, ça me hype. Bah ouais, bah c'est bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, mais aussi, à la partager et à aller follow le compte, West Brom France qui est dans la description d'ailleurs, qui, heu, Eh, merci à toi. qui suit l'actualité, donc de son club favori et ça, c'est beau. C'est ça. Allez, à la prochaine tout le monde. Bye bye. Salut.